بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En premier, nous demandons avec Allah Azza wa Jal, nous demandons pour accepter toutes nos bonnes actions qui nous font faire pendant le mois de Ramadan et qui nous permettent de continuer à faire et qui nous fait ça pèse lourd dans nos balances de bonnes actions le jour de Qiyamah et qui fait nous aussi continuer à persévérer d'en faire bonnes actions et ça lui donne un moyen pour demain pour nous rendre dans le paradis. Amin. Dans le chapitre 9, nous continuons avec nos leçons concernant Adab Islamiyya, une manière islamique qui embellit à nous la vie. C'est quand une personne qui peine sa étiquette qui l'islam enseigne là, nous nous trouvons dans cette manière pour nous manquement, pour la lacune. Mais quand nous mettons ça en pratique, alhamdoulilah, nous trouvons qui dans la vie de tous les jours, c'est pour l'embellissement. Pour une façon qui nous fait dire, nous fait dire qu'une façon qui vraiment pour une beauté dans l'action qu'il nous peut faire. Donc, chapitre 9, dans nos livres, manière islamique, c'est manière manger et boire. Adab, al-ak wa shub. Ça nous connaît ça. Mais il parle un petit peu en détail qu'il est important pour nous comprendre. Il y a qui sont capables de pas appliquer nous dans l'époque qui nous peut vivre, mais il est important de nous gagner connaissance là. Donc comme introduction, il y a deux versets Coran avec un hadith dans sa introduction dans ce chapitre là. Donc premier verset dans Surah 23 et verset 51 quand Allah Azza wa Jalla dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Quand Allah Azza wa Jalla lui dit eh ben messager mangez de ban tayyibat, mangez de ban tayyibat, c'est-à-dire ban quelque chose qui halal, ban manger qui Allah fin fait légal, ban manger qui fin fait ban nourriture, ban animaux qui fait zaba. Alors, tout les produits qu'Allah fait mettre à nos dispositions, c'est même qui doit dire ban tayyibat, ban manger qui li halal. Wa'malu saliha, et faire ban bonne action, faire ban righteous deeds. Inni bima ta'maluna alim, certainement, bien au courant, au connaît ce que je peux faire. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset dans Surah Baqarah, verset 60, quand Allah dit Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Mangez et boire de ce qu'Allah fin donne, ce qu'Allah fin provide pour nous. Et n'a pas agir d'une façon corrompue dans la terre. N'a pas faire corruption dans la terre. Et n'a pas faire, nous dire, c'est une façade. Et aussi, pas faire corruption et pas faire façade, désordre dans la terre, Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah peut donner nous nourriture. Par nourriture, c'est un moyen quand on dit qu'il gagne la force. Alhamdulillah, ce diabète pas baissé, de trouver une gagne la force, Inch'Allah, nourriture, peut renforcer. Mais quand on a une nourriture, faveur Allah le haut. Donc, la terre, il ne faudrait pas faire façade. Donc, pas faire quelque chose qui, au contraire de l'enseignement de l'islam. Donc, toujours qu'on agit, fait une bonne action. Hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim et aussi dans les autres livres de hadith que nous finissons lire bien souvent quand le prophète fin adresse à un zénis, à un garçon, petit garçon. Les a dit ya roulam et petit garçon dans nos langages de cas dit bêta. Alors c'est une façon bien gentille pour adresser avec un petit enfant. Et petit garçon et petit bêta. Une façon nous dit le prophète dit ya roulam sammillah. Le prophète dit à garçon là, oh garçon, oh petit garçon, dis bismillah. Wa qul bi yaminik, et mange avec ta main droite. Wa qul mimma yalik, et mange ce qui plie près avec toi. Là-dedans, il y a trois enseignements. Premier, avant de nous manger. N'importe quelle nourriture, bismillah. Bismillah. Prends-nous Allah. C'est parfois qu'il va nous oublier. Là, nous apprenons bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah, nous Allah de ce commencement et de ce finition. Nous n'avons pas d'amendement ça. Alhamdulillah, bon. Ok, tout le temps, pas oublier Bismillah. Et ensuite, wakul biyaminik, et mange avec ta main droite. Et ça, bien souvent, nous trouvons un dimon, c'est dans le mariage. Je te servis la main gauche. Nous connaissons bien manger dans la main droite. Et nous connaissons qui shaitan mange dans la main gauche. Alors qu'il fait, il trappe sa gobelet là, alors sur la main gauche,
Et il y a pire ça là, il y a pire li en bas. Alors ça c'est ben savante cause là. Est-ce que ça, pendant la mégos là non? Pendant l'accompagnement de Shaitan dans l'action là? Par contre, vous pensez, ça vient là, vous êtes là. Vous avez dit qu'il y a un gobelet plastique, gobelet papier. Vous pensez, pourquoi on va le garder comme ça? Alors, qu'arrive, c'est où suit ou la main? Où suit lui? Pas de manger qu'il y a, où suit lui propre? Ou trappe lui ou la main? Droite ou bois lui? Qui a demandé là-dedans? Marc Manière, non? Quand vous suivez ou les doigts, bien, man dirait qu'il y a un suivi ou la bouche. Est-ce qu'il Marc Manière, ça non? Mais par contre, il y a des gens qui prennent la mégos direct pour aller. Et personne ne peut dire non. Et ça aussi, vous connaissez là, on peut dire qu'il y a honte. Il y a une façon de corriger les gens. Il ne faut pas vous dire qu'il y a honte ou dénigrer. Ou signaler d'une bonne façon. Alors, c'est une chose qui nous dit décourage les gens. Ne nous dit pas faire. C'est le mariage, n'importe. Bien souvent, ça. C'est de prendre la mégos là, de boire. Alors, ça, c'est votre frère, c'est ancien à les enfants, les familles d'une bonne façon, dans le mariage, un petit signe, dit la main droite. Pas de problème. Il y a un peu autant ça. Pas sous-estime ça. Parce que quand on peut faire ça, il y a l'accompagnement de Satan dans nos manger. Clair? Astéa, dit pain. Dit pain, c'est pareil. Dit pain à la maison, il gros. Dès la main, allez. Le prophète dit, mange dans la main droite. Mais qu'arrive, dès la main, allez. Dans le peuple, le prophète, tu peux casser dit pain, mettre dans dalle. Appelle ça idam. Elle la soupe, comment dire, alim. Ben là, casser manger. Mais aujourd'hui, nous avons dit pain rond, nous. Alors, nous ne pouvons pas casser en dehors, non. Et ce qui est difficile, alors qu'arrive, les bâtisseurs de la main. Les manger de la main. Et dans l'accompagnement de la gauche, ça non. Et le prophète dit, mange dans la main droite. Alors, frère, à réfléchir. Il est capable d'arrêter une petite action. Mais seulement, est-ce qu'il vraiment on peut faire comment bien faire? Alors, à nous de réfléchir maintenant. Si vous continuez comme ça même, après avoir pris le message, c'est une bien. Alors, ça, c'est l'introduction dans nos chapitres. Maintenant, nous rentrons dans la loi, la loi. Premier, c'est les haram pour un djimoun mange dans un récipient en l'eau et en l'argent. Ou un récipient en l'eau, soit en l'argent, les haram pour manger boire là-dedans. Alors, ça, les basant le hadith, quand le prophète dit, et dans le hadith, wala talbasu al-harir. Le prophète dit, n'a pas, banzom, n'a pas mettre la soie. Dit badge aussi, c'est un zone de la soie. Après, le prophète dit, wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda. Et n'a pas boire dans un récipient en l'eau ou soit en l'argent. Wala ta'kulu fi sihafihima. Et n'a pas manger là-dedans aussi. Fa inna lahum fi dunya wa lana fi al-akhirah. Alors là, mon envie connaît, mon envie guide ban frère, toujours d'écouter, qui fait le prophète fin défendre nous pour boire dans un récipient, pour boire manger dans un récipient en l'eau soit l'argent. Qui sont raison? Dans ce hadith, on fait mentionner en arabe, qui fait le prophète fin défendre un kena iman n'a pas mangé boire dans un récipient en l'eau soit l'argent. L'île l'a mis avant. Good. Il est réservé pour le paradis. Très bien. L'autre Bahamid? Pareil. L'autre réponse, encore. Ça dans Hadith a mentionné. Fa inna lahum fid dunya. Ça ban qui est bon là-dedans. Ça vous êtes dans dunya. Wa lana fil akhirah. Et pour nous dans akhirah. Ça c'est un dans Hadith là. Deuxième aspect. Qui ban savant finir là. Dans ce Hadith a mentionné clair. Pas pour nous dans dunya. Pour nous dans akhirah ça. Boire dans l'eau, l'argent dans akhirah nous gagnons dans le paradis. Une coupe en l'eau, nous gagnons boire là-dedans. Alhamdulillah. Même la boisson qui est extrêmement correcte. Alhamdulillah. Deuxième raison. Qui fait le prophète fin défendre nous pour boire et manger dans un récipient en l'eau à l'argent. Les capables scientifiquement parlant. Moi, je suis capable de prononcer là. Si vraiment scientifiquement parlant, il y a un malade là-dedans. Donc, c'est ça. Par exemple, longtemps, et dis-moi un petit peu servi aluminium dans le cuit manger. À ce fait de découvrir qui ça les sortiennent produits qui viennent quand ils se fait, ça c'est les autres scientifiques, sciences. Mais mon n'a aucune connaissance, l'eau, si vraiment il y a un malade dans ça des récipients. Là. Il est capable de rien? Ok. L'autre réponse? Exactement, l'arrogance. Alors, ben savant faire connaître qui manger boire dans un récipient en l'eau et dans l'argent, c'est un tyran, ben les rois. Pour vous montrer cette grandeur, cette l'arrogance,
puis boire là-dedans. Et il vient aussi une insulte. Il y a une insulte pour les pauvres. Parce que c'est ça là. Parce que l'arrogance. Au premier man pauvre, moi, non, t'as te payer. Moi, j'ai pas insulté, il peut dénigrer lui là. Alors ça, c'est, à cause de ça même finance, ça, nous dire ça, interdiction là, c'est n'a pas mangé de ban récipient en gold et silver. Ça, c'est le premier règlement. Alors, bon, si on passe le tout, alhamdulillah. Right. Deuxième règlement, c'est toujours n'a pas gagné droit de manger dans une position inclinée. Ou soit, ou peut dormir là ou l'estomac. Normalement, on ne peut pas faire ça. Ne pas dormir l'estomac, ne peut pas faire ça. Ne pas prendre les autres créatures. Non. Mais question inclinée. D'une façon, on peut casser une pause et manger. Alors, le prophète finit de défendre constamment ça. Et ça fait prouver qu'il y a un problème dans l'estomac. Donc, il y a une façon, à cause de racisé. Un dimanche comme malade, dans l'hôpital, nous donne manger, nous versons une tigite. Tout ça, là, il y a un principe, ça. Alors, c'est pour montrer nous que ça, Yamine, nous dire, c'est plus beaucoup le mal pour la personne quand il mange. À cause de quand l'islam trouve quelque chose pas bon, les gens ne pas faire. On n'a pas mangé dans une position inclinée. Comment dire, vous pouvez verser, on n'a pas, nous dire, c'est le principe de l'islam. Donc, on va assiser au manger. Mais nous ne pouvons pas prendre là, un dimanche, nous n'avons aucune place pour assiser. Nous ne pouvons pas prendre les gains droits de goûter. Les gains droits de goûter. Ça, les vient après. Mon petit suivre mon livre. Donc, de façon inclinée, n'a pas ces positions dormir dans l'estomac aussi, ni de façon appuyée, manger. Là, il est mentionné, un dimanche, il peut appuyer sur la main en bas, il peut manger toujours. Donc, il n'est pas bon. Troisième règlement, c'est quand il arrive les salat. Quand il arrive les salat et manger finit tirer. Manger finit serve. Alors, qui vous fait là? On mange avant ou soit on fait namaz avant? Nous mangeons avant. Alors, ça, il vient d'un hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Gétensel nous dit c'est Salatul Isha, un petit kasra ba ain, Salatul Isha, namaz Isha, Asha, un fatha ou sa ain là, veut dire dîner. Ou soit 1000, Asha avec Isha, Salatul Isha. Elle nous dit c'est Asha c'est dîner, mais avec un kasra, Salatul Isha c'est namaz Isha. Donc le prophète dit quand dîner finit être tiré, finit mettre l'eau à la table et iqama peut donner. Commence par au dîner. Commence par manger avant. Deuxième hadith, quand le prophète dit إذا وضع العشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. Le prophète dit quand dîner finit être tiré et iqama peut donner, commence par Asha, commence par au dîner et n'a pas pressé. Et n'a pas pressé jusqu'à où termine dîner là. Jusqu'à où termine sa dîner là. Alors ça c'est des hadiths. À ce ben savant, fin cause là et toute majorité ben savant, je al dans sa hadith là. Même namaz peut commencer, manger fini tirer, manger. Même namaz fini, termine ou manger. Ça un dieu là c'était pas faire ça coup. Parler de la namaz, c'était là, il manger, venir dire. Il connaît qui ça? Oui. Bon, vous devez manger avant. Même les namaz, il finit aller. Normalement, les salat, pas pour sortir. Solaire, il extend ça. Mais les pirates jamat, là, il peut dire, iqama tu salat. Iqama finit donner pour namaz. Comment se manger? Termine-le. Pas pressé. Tout ça là, ok, alhamdoulilah. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Pas tout fait. Pas pressé, manger, emballer, non. Prends le temps, manger, pas pressé. Quand on gagne namaz là, faire ce qu'on gagne, remplacer. Tout ça, là, non, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ben savant, je viens un petit peu en détail, là. Et premier hadith qui mentionne concernant, il y a deux petites choses qui, elle nous dit, quand on arrive solaire, pas repousser. Fais-le avant, après on namaz. Première petite chose, c'est
manger. Il arrive à manger, finit sur. Qu'est-ce qu'il fait? Manger avant. Ça, un. Deuxième, toilette. Très important. On a dit, on tini. Mais dans la masse, on n'est pas capable de ça. Ou bien tini toilette dans la masse, mais pas beaucoup dans la masse. Alors, raison principale de ça, de petites choses là, comme on savait, cause d'eau là. Donc, quand un dimanche rentre dans ce là, il y a une tranquillité nafs. Sur l'écho, sur l'esprit, sur l'équerre. Il ne faut pas avoir un peu crier là. À cause de ça, manger aller. Il ne faut pas y aller calculer, qui va manger la case, hein? Et non, ça, etc. Et bon, parce que quelqu'un est installé là. Non, il ne faut pas ça là. Les musées finis occupent ce manger avant. Il ne faut pas, il n'y a aucune chose qui agace dans son art. Donc, premier, c'est, nous dire, c'est les manger avant. Et deuxième, il arrive à se dire, les péguins toilette. Alors, à aucun moment, il ne faut pas les retenir sa toilette là. À la toilette avant. Même namaz finale, ou un dérangement, ou pas capable, diamant finale, ou pas aucun péché. Ou pas aucun péché. Parce que l'intention, tu gagnes pour gagner diamant. Ok? Alors, tu es arrivé, une mise en toilette. Là, on a la toilette, on arrive à dire quelque chose, là, on vient, diamant fin terminé. On fait namaz là. Mais on n'a aucun péché à gagner. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un monastère, il rentre dans ce là, il peut mise en toilette, ou soit il peut gagner faim. Il n'est pas bon là. Il n'est pas bon gagner chaud, tranquillité dans la namaz. Et ce namaz là, il n'est pas gagner full récompense. Et même savant dire, ce namaz là, il est makruh. Il y a un namaz qui dislike. Pas faire un namaz comme ça. Il ne pas dire haram, hein? Pas dire haram. Il dit un namaz dans l'état là, c'est déconseillé ça. Un dimanche vient dans le namaz dans l'état pareil. Alors ça c'est mon semarage, dit vous autres, une façon, on essaie d'y être tout. Et maintenant, il y a un savant qui dit, l'esprit de ça, c'est qu'il gagne tranquillité dans la namaz. Si cette personne-là, capable de manger quelques gouchées, pour lui payer sa faim là, ça lui meilleur, d'une façon. Mais, il n'est pas le premier hadith là. Si un dimanche peut manger, jusqu'à terminer de manger, il n'y a aucun problème. Mais s'il est trouvé, il est capable de mettre un cal, on nous dit mettre un petit cal, mais seulement il ne faut pas le payer faim, et n'a pas fait un dimanche manger des questions, il fait du cal, il met un cal correct. Il rentre dans la diamant, il n'y a aucune pensée à manger, non, pas de pinceau, non. Alors c'est correct. Pour vivre, il va payer radja, il va payer radja. Les gars manger, les gars sont là tout. Ça c'est d'une façon, qui est un savant, il a l'opinion là. Ouais? Mais là, pas fin rejette sa première hadith là. Je ne vais pas faire ça. Je besoin d'après sa hadith là. Mais les dire pour ça dimanche là, pour les gars diamant, mettez un petit cal, manger la moitié, terminé. Manger un petit peu manger. Pour capable trouver mon arrêt de gain fin là, mon cavalier. Les gains deux rakat. Alors ça c'est d'une façon, les dire c'est les correct pour lui. Mais toujours l'opinion qui prédominante, on va dire c'est le premier hadith là. Si la personne termine ce manger, il n'y a aucun péché. Ça c'est le meilleur. Mais trouver les capables de gagner diamant, il n'est pas content à diamant. Et la jeune n'est pas content à diamant. Il est content de gagner namaz avec diamant. Il ne va aller là. Donc il mange après il a une jeune tigite. Après quand il vient, il réchauffe, il mange, alhamdoulilah. Il n'y a pas de problème. Donc par ça, nous finissons faire 3 règlements. Moi je parle beaucoup. Nous parlons tigite, Inch'Allah. Dans le prochain coup, nous parlons le 4e règlement. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal qui est ce que nous finissons d'entendre. Et surtout, nous mettons en pratique, nous propager, quand nous trouvons du monde, nous pouvons avec la main gauche, pousser la main droite en bas. Donc là, on a une façon pour capable d'y aller en bien. D'après cela, l'après l'islam. La main gauche, il ne faut pas participer là-dedans. Donc, jazakumullah khair. Subhanahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.